On vous fait découvrir l'équipage 100% féminin de la Provence sur le rallye Monte-Carlo. Les profs sont en colère contre la réforme des retraites et contre le nouveau bac. Les avocats aussi grognent contre la réforme, quitte à être saignés, au moins que ce soit utile, disent-ils. Ils ont donné leur sang ce matin à Avignon. Comme l'année dernière, la Provence s'aligne sur le rallye Monte-Carlo qui commence aujourd'hui à Gap. Laure Josso est toujours la pilote du team La Provence. Après la Twingo de 2019, place en 2020 à une Peugeot 208 RC4 avec en tête un objectif bien précis. Le but, bien évidemment, c'est d'être dans les 60 pour pouvoir faire le Turini et les 4 dernières spéciales du dimanche et être sur le port à Monaco. Et puis c'est beaucoup de plaisir au volant. On peut vraiment s'amuser. La route est fermée, on est casqué, on a des voitures qui sont arsautées, donc on est au maximum de la sécurité et on peut s'amuser. Et c'est vrai qu'on se fait de belles sensations. On a surtout beaucoup de changements d'adhérence parce qu'on a des parties qui sont sèches, des parties qui sont enneigées, des parties qui sont glacées. Donc il va falloir, sur les parties enneigées, être plutôt souple sur les pédales de frein, freiner du pied gauche pour justement pas bloquer les roues et garder de la motricité. S'appliquer sur les trajectoires, pas freiner les roues braquées, des choses comme ça, quoi. Et essayer de regarder loin et d'anticiper le plus de choses possible. Julie Trinquier sera la copilote de cet équipage 100% féminin. Copilote a un rôle capital pour soigner son chrono. Par exemple, je vais lui annoncer les distances, donc 100 mètres, puis une droite à fond ou une droite 90 en fonction de l'angle du virage. Je vais annoncer aussi les freins plus importants, les bosses, tout ce qui va décrire le parcours qu'on va entreprendre et aussi tous les revêtements, puisque sur un rallye Monte-Carlo, on a des conditions météorologiques qui sont particulières. On n'est jamais sur un terrain qui est sec et neutre. Donc je vais annoncer toutes les mauvaises cordes, tout ce qui est gravier, neige, givre, voilà. Merci à tous nos partenaires qui nous suivent depuis le début. Et à la Provence qui depuis donc c'est la deuxième année qui joue le jeu, qui viennent dans le sport automobile et qui nous accompagnent dans cette merveilleuse aventure. La lettre que le recteur a envoyée au proviseur pour nous inviter à nous taire. On n'a pas le droit de rencontrer les parents sur notre lieu de travail. On n'a pas le droit de parler aux élèves. On n'a aucun droit. On n'a qu'un droit de se taire et sinon on risque même le pénal, ce qui est énorme. Du coup on est là. Aujourd'hui, près de 300 enseignants venus de tous les départements se sont mobilisés devant le rectorat d'Aix-en-Provence. Ils dénoncent entre autres la réforme des retraites, mais aussi les conditions dans lesquelles ils vont débuter les premières épreuves du contrôle continu du bac. Un saccage du bac, la façon dont les épreuves de 3C se passent actuellement ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'un baccalauréat national. Aujourd'hui, les enseignants viennent animer le rectorat avec des chamboule-tout, avec des marelles, avec plein de choses correspondant à notre métier, des jetés de cartables, des murs de livres, pour vraiment marquer leur opposition à toute une vision de la société qui ne nous correspond pas. Ça me dégoûte, ça me met mal au cœur, ça me fait mal au cœur de savoir que on gratte toujours sur les gens qui ont très peu. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a rien qui change, qu'on est accroché à nos privilèges, parce qu'on travaille beaucoup plus longtemps qu'avant, mais on aimerait avoir une retraite correcte. Quand on nous ressasse à longueur d'onde et de médias le dialogue, et que le dialogue on le refuse, c'est une honte absolue. Shame sur notre ministère. Ce week-end, les enseignants seront aussi présents sur le Vieux-Port de Marseille pour se joindre à la manifestation organisée. Les avocats poursuivent leur mouvement. Ils protestent contre la suppression de leur régime autonome de retraite, prévu dans la réforme du gouvernement. À Avignon ce matin, ils ont donné leur sang à un geste qu'ils veulent solidaire et symbolique. Le but est de faire en sorte de démontrer que la profession d'avocat est une profession qui est solidaire, qui n'est pas tournée vers elle, qui, contrairement à l'image qu'on peut véhiculer, n'a absolument pas les caractéristiques d'une quelconque corporation. On est au chevet de nos clients, bien souvent. On est à leur disposition, on fait tout pour les aider. On fait en sorte de contribuer à l'œuvre de justice et aujourd'hui nous le démontrons en faisant en sorte de nous rendre disponibles pour des prélèvements de sang. Vous le savez comme moi, la France souffre d'une pénurie en matière de sang et nous démontrons par ailleurs effectivement que les avocats savent se mobiliser. Quitte à se faire saigner, au moins que ce soit utile.
Demain, jeudi 23 janvier, la douceur sera au rendez-vous. Le ciel voilé sera assez couvert par moments, mais le temps reste sec. Un vent d'est soutenu soufflera. Et l'après-midi, nuages et éclaircies seront au programme. L'ambiance est plutôt douce pour la saison, malgré le vent. Côté Mercure, le matin, il fera 0 à Digne et Avignon, 4 degrés à Arles et 10 à Aix, Marseille, Toulon et Bastia. L'après-midi, comptez 14 à Fréjus et Manosque et 16 à Toulon. Et en ce jeudi 23 janvier, nous fêtons les Bernards.